grandi dans un foyer chrétien. J'étais petite, on allait aux réunions de jeunes le dimanche. Et toute mon enfance, je l'ai passée qu'avec des chrétiens. Je m'en pardonne pour ceux qui n'ont pas eu, mais moi j'ai eu une enfance, si je peux dire, presque parfaite. Parce que je sais qu'il y a des enfants, au jour d'aujourd'hui, ils ont 4 ans, 5 ans, 6 ans. Et ils savent c'est quoi que les parents se disputent. Ils savent c'est quoi les cris dans la maison, les pleurs, les angoisses. Et moi, ça, j'ai pas connu. Ce que je me rappelle de mon enfance, vraiment, c'est que mon père, il aimait ma mère de l'amour de Dieu. Et que ma mère le respectait. Et que dans ma maison, il y avait la paix. Et j'ai grandi comme ça. Et en grandissant, plus je grandissais, j'ai appris à lire et je dévorais la Bible quand j'étais petite. Mais je voulais me remplir de connaissances. Je voulais connaître les histoires. Je voulais que quand le pasteur il parle, je voulais savoir de quoi il parlait. Et j'ai grandi 14, 15 ans et après ça ne m'intéressait plus. Ça ne m'intéressait plus parce que je ne voyais pas mon besoin. Je croyais même être sauvée. Parce que je disais, je fais rien. Je ne fais aucun péché. Mais j'acceptais pas Jésus. C'est le plus grand de tous les péchés. Amen, amen. Alors j'ai grandi et de plus en plus, j'en voulais pas. Et plus j'en voulais pas, et plus il y avait un vide dans mon cœur. Quelque chose que j'arrivais pas à combler avec rien. Avec tout ce qu'on peut donner à une jeune fille, j'arrivais pas à le combler. J'étais vide. Et je me suis dit à moi-même, j'ai dit, Seigneur, j'ai dit, il faut que je me marie, il faut que je fasse un foyer, que j'ai ma maison, mes enfants. Et là, je serai comblée, j'aurai tout. Et c'est ce que j'ai fait, je me suis mariée. Mais c'est pas ça le bonheur. C'est pas un mari, c'est pas des enfants, c'est pas une maison. Amen. Au contraire, c'est quand j'ai eu ça que j'ai trouvé le malheur. Et pourtant, j'avais tout pour aller bien. Mon mari, il était païen. Il connaissait pas les choses de Dieu. Il savait même pas c'était quoi prier. Vraiment, il connaissait rien du tout. Lui, ce qu'il connaissait, c'est dans sa famille beaucoup les fêtes, les mariages, les boissons, les sorties. Ça, c'était sa vie à lui. Et moi, tout ça, je connaissais pas. J'avais grandi dans un foyer où il n'y avait rien de tout ça. Même mes oncles païens, ils ne fumaient pas. Alors, je ne connaissais pas. Et quand je suis rentrée là-dedans, qu'il a commencé à m'amener dans des mariages, des choses normales, des choses du monde. Mais moi, je suis rentrée dans une grande angoisse. Une angoisse, une dépression même, à la fin. Parce que ma vie, c'était les larmes. Je faisais que pleurer. Je pleurais pour dormir, je pleurais pour me lever. Je me rappelle que quand je me levais le matin, vite fait, je partais de la chambre, j'allais dans la douche, je me cachais de mon mari pour pleurer. Parce que j'ai dit, Seigneur, je me suis réveillée. Mais je ne voulais pas me lever. J'en avais marre de cette vie, de cette routine, de lui qui venait et qui tenait même pas debout. J'en pouvais plus. Ça m'a fait tomber dans des dépressions. Je pleurais même en dormant. Mon mari me réveillait la nuit et me disait, mais allez, lève-toi. Il dit, tu pleures. Tu es en train de pleurer et je dormais. Et j'en pouvais plus. J'ai fait une dépression, une grande dépression. Je ne savais plus où me tourner. Je voyais que dans mon foyer, ça allait pas. C'était un trou sans fond. Dans mon foyer, ça allait pas parce qu'il y avait trop d'interdits. Mon mari m'interdisait beaucoup de choses. Je ne pouvais pas parler à ma famille, à mon frère. J'avais pas le droit de rien. Et je me sentais seule et abandonnée. Même si j'étais entourée, j'étais seule et abandonnée dans mon cœur. Mon cœur, vraiment, c'était de la tristesse. Il était rempli de tristesse. C'était que des larmes. Et un jour, je me suis rappelé des réunions. Je me suis souvenue que c'était là-bas où j'avais la paix. Amen. Amen. Et j'ai été voir mon mari et j'ai dit, là, écoute, il faut que j'aille aux réunions parce que je ne peux pas rester comme ça. Si je reste comme ça, je ne sais pas, je finis dépressive, vraiment mal, on va m'enfermer. Je dis, ça va plus. Et il m'a dit, écoute, moi, j'aime pas ça, mais si tu veux, je te dépose et je reviendrai te chercher. Je dis, ça va, c'est bon. Et Dieu s'est servi de lui parce que Dieu, il a un plan pour nous avant même qu'on naisse. Quand nos parents ne nous connaissent même pas, lui, il connaît déjà tout de nous. Alors Dieu s'est servi de lui et il m'a amené à chaque réunion. Il a été fidèle, il m'a déposé et il est revenu me chercher. Et moi, ces réunions, vous savez, c'est comme quand on est dans le désert et qu'on n'a plus d'eau. Et les réunions, c'était plein d'eau qui rentrait, plein d'eau. J'étais pleine, j'étais remplie. Et je m'en rendais même pas compte. Et je savais que le bonheur, la solution, tout était là. Mais j'y arrivais pas. Je comprenais pas comment il fallait faire. Je croyais qu'il y avait une méthode. Comme quoi, même quand on grandit dans les choses de Dieu,
On ne sait pas tout. Et il y a eu une réunion. Et le pasteur, c'était le pasteur Louis, où il disait « Tu peux pas venir aux réunions, te faire du bien et repartir dans le même état où tu es rentré. » Parce que moi, c'était ce que je faisais. Je rentrais dans la réunion, je me remplissais. Ça me donnait des forces pour rentrer chez moi, combattre les jours où j'avais à combattre avec mon mari, mon foyer et tout ça, et revenir à la prochaine réunion. Et il disait que Jésus, c'était pas un Doliprane. Qu'on ne peut pas s'en servir comme un Doliprane. Et je ne sais pas ce qu'il a dit d'autre, mais je me souviens que de ça. Et quand mon mari est venu me chercher, je suis rentrée dans la voiture et j'étais troublée dans cette phrase. J'ai dit, Seigneur, je te prends comme un Doliprane. Malgré que moi, je t'ai refusé toute ma vie, et moi, je viens là, je te prends comme un Doliprane, et toi, tu me fais du bien en plus. Et ça m'a travaillé, toute la route, ça m'a travaillé. Et quand il m'a déposé, j'ai dit, là, écoute, moi maintenant, je veux prendre une décision, je veux Dieu dans ma vie. J'ai avec ou sans toi, parce que c'est pas le mari qui nous sauve, c'est Jésus qui nous sauve. J'ai avec ou sans toi, là, c'est pas grave. Je dis, mais moi, je veux Jésus dans ma vie. À partir de là, Dieu a vu mon cœur et ma décision. Il a vu que j'étais prête à tout abandonner pour lui et que même si mon mari ne me suivait pas, c'était pas grave. Parce que le diable, il est fort. Il vient et il vous met des pensées, mais il vous enlève les bonnes. J'avais même oublié, alors que j'avais grandi dans les choses de Dieu, j'avais même oublié que je pouvais prier pour mon mari. J'allais juste pour mon angoisse, pour être un peu libre. Et donc, quelques temps après, Dieu a répondu à ma prière et mon mari s'est converti, s'est donné à Dieu. Et lui, il a avancé comme une flèche. Je l'ai vu commencer à me passer devant et moi, j'arrivais pas. Et je dis, c'est pas normal, il y a quelque chose qui se passe. Je dis, moi, j'ai grandi dans les choses de Dieu, moi, je connais toutes les histoires de la Bible, toi, non. Et toi, t'avances. Et lui, il avait le parler en langue, et moi, non. Et lui, il était béni, et moi, non. Et lui, il pleurait, et moi, non. Je dis, mais je comprends pas. Il y a quelque chose, ça va pas. Et en fait, je me fiais à ce que je voyais. Je me fiais à ce que je pouvais toucher. Je me fiais à ma tête, à ce que je savais, à ma connaissance. Mais je ne mettais pas ma foi en action. Et ce que Dieu demande, c'est de s'attacher aux choses invisibles. C'est de croire encore à ce qu'il ne nous a pas donné. Quand il nous donne une promesse, il va nous la donner. Et ce qu'il faut, c'est l'attendre, parce que de toute façon, la seule solution, c'est lui. Qu'est-ce que vous voulez attendre du monde? Qu'est-ce que le monde va vous apporter? Il ne vous apporte rien, de toute façon, vous le savez mieux que moi. Et moi, j'ai fait comme une dépression spirituelle un peu à cause de ça. Parce que le diable, il me disait que je n'étais pas une chrétienne. Quand je le voyais à lui parler en langue et mon nom, je disais, ben, moi, je ne suis pas une chrétienne, alors je n'ai pas donné mon cœur à Dieu. Et je voulais une preuve que j'avais donné mon cœur à Dieu parce que je ne ressentais rien. Et d'une chose à une autre, comment Dieu il est bon, comment Dieu il est patient, comment Dieu il nous aime même quand nous on lève le poing contre lui. Parce que moi je le vis beaucoup le poing contre lui, je lui disais même que c'était lui qui ne me voulait pas. Je disais Seigneur, moi je fais tout comme il faut et toi tu ne me veux pas, tu ne me bénis pas. Et je ne voyais pas ce qu'il y avait autour de moi, mon mari converti. Il nous aveugle. Même quand on rentre en réunion, qu'est-ce qu'il nous aveugle? Et d'une chose à une autre, Dieu a placé des frères autour de moi. Amen. Et ils m'ont porté comme un petit bébé. Ils ont pris soin de moi. Amen. Ils m'ont pas dit, celle-là elle est là, ça fait tant d'années qu'elle est là, elle se met au fond, elle ne bouge pas, elle ne veut pas de Dieu. Ils n'ont pas eu de jugement. Ils ont eu rien. Tout ce qu'ils ont voulu m'apporter, c'est de l'aide, de l'amour, de l'espérance. On a prié ensemble, ils venaient chez moi. Et je sentais que tout ça, ça m'aidait. Parce que des fois, lui, il a avancé comme une flèche et moi, je n'avançais pas. Et des fois, on a besoin d'être porté. Et moi, mes frères et mes sœurs, ils m'ont fait du bien. Et ils ont été envoyés de Dieu. Je ne sais pas, même encore aujourd'hui, ce que je ferais sans eux. C'est vrai qu'il faut s'accrocher à Dieu. C'est lui la base. C'est lui la première des choses. Mais mes frères et mes sœurs, c'est des petits Christ aussi. Et je remercie Dieu de les avoir. Ils m'ont accompagnée. Et puis un jour, j'étais chez moi et je dis, Seigneur, je vais faire comme tu dis, je vais rentrer dans ma chambre, je vais prier. Et je dis, Seigneur, j'ai tant d'années que je te suis, parce que ça faisait 5 ans qu'on allait aux réunions avec mon mari. Et bien maintenant, je dis, je repars de zéro. Ça fait plus 5 ans, ça fait une seconde. Et j'ai demandé pardon. Mais j'ai vraiment demandé pardon de tout mon cœur, un pardon sincère, parce que j'ai réalisé que c'était pas moi la victime. J'étais toujours une victime. Seigneur, tu fais pas ci, Seigneur, tu vois ça. Mais non, j'ai dit, Seigneur, je suis une coupable. Et quand j'ai réalisé que j'étais une coupable,
et que c'était de ma faute à moi et que je voulais reprendre les choses de bonne base de zéro, eh bien Dieu il a tendu la main. Il a tendu la main, il m'a pris dans ses bras et il m'a fait repartir d'un pas nouveau. Mais les pensées, elles sont fortes. Elles sont très fortes et même avec tout ça, j'avais peur. Je disais, Seigneur, j'ai peut-être pas donné mon cœur à Dieu encore. Alors j'ai demandé une confirmation à Dieu. J'ai dit, Seigneur, je voudrais que quelqu'un que je ne connais pas, il vienne me dire que c'est bon, je suis une chrétienne. Parce que les frères et sœurs me le disaient, mais ça ne me suffisait pas quelqu'un qui me connaissait. Je voulais quelqu'un qui ne me connaissait pas. Et un jour, le pasteur Angel, il a fait une mission ici. Et c'était le frère Dominique qui venait. Et moi, ce pasteur-là, je ne le connaissais pas. Je ne m'attendais vraiment pas à lui, je ne l'avais jamais entendu, je ne le connaissais pas. Et mon mari l'a invité à manger à la maison. Il est venu à la maison et il m'a dit qu'il avait un mot de Dieu pour moi. Il m'a dit que c'était le moment de me baptiser. Il m'a dit que j'étais prête. Et ça m'a fait un bien. C'était comme si c'était Jésus en personne qui venait me dire, c'est bon ma fille, tu es prête. Je l'ai pris d'une force. J'ai demandé mon baptême. Je rêvais de ce baptême, je crois, depuis que je suis levée comme ça. J'ai pu demander mon baptême enfin, parce que je ne le demandais pas, j'avais peur que Dieu n'était pas avec moi. Et là, je savais que Dieu était avec moi, que je le faisais avec Dieu, avec moi. Parce que faire les choses sans Dieu, ça ne sert à rien. Il faut faire chaque chose avec Dieu. Moi, vous savez, j'ai peur de faire un pas sans lui. J'ai peur, je sais que c'est ma ruine s'il n'est pas avec moi. Alors là, j'ai pris mon baptême, je le savais. Je me suis engagée avec Dieu. Mon foyer peut le servir enfin. Il y a des hauts, il y a des bas. Moi, je suis pas trop fidèle des fois. Je suis petite. J'apprends, je grandis. Mes frères et mes sœurs me portent encore. Et c'est la plus belle des vies. Je n'ai pas de mots à vous dire, c'est la plus belle des vies. Il peut vous sortir de l'angoisse, de la dépression, de tout. Et même si vous n'avez rien, il peut vous donner le salut. Moi, je dirais, ben, moi, je fume pas, moi, je me drogue pas, moi, je fais rien. Eh ben, t'as rien, mais viens, tu auras le salut. Et voilà, c'est la plus belle des vies. Je vous bénisse.